Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tout ce qui est nouveauté Lumium, côté mise à jour. Parce qu'ils ont réalisé une nouvelle mise à jour où ils ont apporté encore beaucoup de corrections, beaucoup de choses dans la mise à jour. Et le long de cette vidéo, je vais vous montrer tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et aussi, si tu veux te former, toutes les formations que je donne actuellement, Lumium, V-Ray et Enscape rendu pour le moteur de rendu et pour tout ce qui est modélisation, côté architecture, design et autres, c'est SketchUp. Donc, tu as tous mes coordonnées en description. Si tu veux réaliser des projets de construction du début jusqu'à la fin, jusqu'à la remise des clés, tu as tous mes coordonnées aussi en description de la vidéo. Tout ce qui est projet immobilier, animation et autres, modélisation 3D de ton projet et autres, tu as tous mes coordonnées aussi en description. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement des éléments qui sont vraiment très intéressants. Lumium, une petite comparaison et autres. Et aussi me suivre sur ma chaîne YouTube où j'ai réalisé une vidéo pour faire la comparaison au niveau de tout ce qui est rendu entre Lumium et V-Ray. Donc on ne va plus trop tarder, on va aller rapidement sur Lumium et on va parler de tout ce qui est nouveauté dans cette mise à jour. Donc on descend tout doucement, nouvelle fonctionnalité, on dit placement de lignes. Donc on va prendre le temps de regarder cas par cas et vous allez comprendre. Le nouveau placement de lignes maintenant remplace placement de masse. Donc souvent vous allez voir que lorsqu'on utilisait Lumium, vous allez voir qu'on avait ces petits détails. C'est pourquoi ici on vous met de manière générale cette photo ici. Des versions précédentes et apporter plusieurs améliorations clés pour un placement plus facile et plus rapide. Donc c'est vraiment ce côté-là, ils ont apporté encore beaucoup de corrections. Donc ici on dit les objets sont maintenant placés le long d'une spline qui est considérablement plus facile à manipuler en utilisant son point de contrôle et le gizmo. Donc c'est ce qu'on te montre ici. Donc tu peux faire des placements à partir de cette spline là, où tu peux mettre des éléments de manière générale. Ça peut être des arbres, ça peut être, voilà, pour faire la décoration. Et vous allez voir, on va aller tout doucement vers le bas. Et vous allez voir ici, à partir de là, on vous montre maintenant, regardez, ils ajoutent des éléments, voilà, plus de contrôle, des arbres, des trucs comme ça. C'est vraiment très très intéressant. Et juste vers le bas, vous avez ces commandes là qui sont bel et bien ici. Voilà. Donc ici, c'est une optimisation qu'ils ont réalisée au niveau de tout ce qui est mise à jour. On va aller tout doucement. On dit placement des grappes. Donc les grappes, c'est quoi? Vous allez comprendre l'idée. On dit l'amélioration placement de clusters livrés avec des fonctionnalités supplémentaires qui permettent plus facilement ou plus rapidement de placer des éléments dans une scène de manière générale. Donc jusqu'à 20 objets peut être sélectionné à partir de la bibliothèque. Donc vous voyez que dans les anciennes versions, c'était pas facile de faire ça. Donc maintenant, dans ta bibliothèque de manière générale, 3D, côté, dans ta bibliothèque de rendu côté Lumium, vous allez voir qu'avant on pouvait faire des sélections et placer des éléments un peu en masse. Maintenant on peut aller au-delà de, on peut aller jusqu'à 20 objets. Donc c'est ce qu'on te montre ici. 20 objets et automatiquement tu vas les placer directement dans une scène, dans un lieu où toi tu veux placer ton élément directement. Donc on dit le rayon de placement peut désormais être contrôlé maximum 100. On voit ici le maximum au niveau du rayon, ce qu'on vous montre juste ici, les éléments. Et à côté du nombre d'articles maximum 50. Vous voyez? Mais tous ces éléments, vous aurez ça dans la mise à jour. Voilà. Donc c'est un nouveau truc qu'ils ont optimisé au niveau de tout ce qui est mise à jour de Lumium. Donc vous avez tous ces éléments là qu'ils ont ajoutés. On va aller directement sur l'autre élément qui est très intéressant. On dit mode de construction, objet, librairie. Nouvelle bibliothèque d'objets. Donc, ils ont apporté encore une nouvelle bibliothèque d'objets. Voilà, ils ont ajouté encore de nouveaux composants dans cette nouvelle bibliothèque-là. Donc, on va descendre tout doucement. Ici, on dit le Lumium bibliothèque a été mis à jour avec 178 nouveaux objets. Donc, dans la nouvelle version, c'est-à-dire dans la nouvelle mise à jour qu'ils ont réalisée, ils ont ajouté 178 nouveaux objets directement dans sa bibliothèque. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que lorsque la bibliothèque est vraiment très chargée, lorsque de manière générale on a beaucoup d'éléments au niveau de la bibliothèque, ça permet aussi de faciliter à celui qui réalise de manière générale le rendu de ne plus trop se casser la tête à partir sur des sites et autres, et il va prendre ces éléments directement dans le moteur de rendu et les ajouter. Ça c'est vraiment très important. Quand un moteur de rendu, une très bonne bibliothèque, c'est très très important. Donc ici ils ont mis, ici ils ont détaillé tous les éléments qui font de sorte qu'on a les 178 objets ici. Voilà, on a séquente, détail nature, séquente, statique de haute qualité, 3D personnages. Voilà, tous ces éléments, les arbres on a 10. Tous ces éléments là, ils ont détaillé tout ce qu'ils ont ajouté, qu'il faut les 178 nouveaux objets qu'ils ont ajoutés dans la nouvelle bibliothèque. On va descendre maintenant tout doucement un élément qu'ils expliquent encore ici, c'est-à-dire dans la mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Pour retrouver
plus facilement. Peut-être que les 178 objets qu'ils ont achetés dans la bibliothèque, il y a des éléments que tu as aimés là-bas. Souvent, on peut faire des j'aime. Ou soit on peut faire, comment je peux expliquer ça, pas des j'aime, mais des favoris. Pour mettre ces éléments-là en favoris. Maintenant, dans la nouvelle version, tu peux ne pas faire ça, mais tu peux taper quoi pour retrouver les 78 éléments qu'ils ont inclus dans la nouvelle mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas taper quoi? Regardez, tu vas taper L23. L23,3. C'est-à-dire, ça va te permettre de retrouver ces éléments qu'ils ont achetés rapidement, tout ce qui est objet, les nouveaux objets qu'ils ont achetés dans la bibliothèque. Donc, quand tu vas taper ça, tu vas retrouver tous les éléments qu'ils ont ajoutés, mais côté tout ce qui est nouveau côté objet. C'est-à-dire tout ce qui est 78 éléments qu'ils ont ajoutés là. C'est ça seulement que tu vas les retrouver facilement. Donc, ça va faire un tri et ça va te montrer tous ces 78 éléments et tu vas pouvoir chercher ce que tu veux là-dedans très rapidement. En tapant ça, ce que tu vois ici. C'est ce qu'on t'explique juste ici. Voilà. Donc on descend, Lumion Pro 2023.3 comprend désormais 188 nouveaux objets de la bibliothèque, dont 38 nouveaux ont été mis à disposition pour Lumion standard. Vous voyez? Donc ils ont fait une différence. Vous voyez? Autour, ici, on a les 188 éléments. Mais dans les 188 éléments, ceux qui vont prendre la licence de Lumion standard, ils n'auront pas accès à tout. Mais plutôt, ils auront accès aux 34. Maintenant, ceux qui vont prendre la licence Pro, eux, ils auront accès à tous ces éléments-là. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Il y a une différence entre une licence Pro et une licence standard. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc on va descendre. Le profil IES pour Omilight. Donc, ici, ils ont encore optimisé, ils ont encore ajouté. On dit un ensemble de 10 nouveaux Omilight ont été ajoutés à la bibliothèque de lumière. Et donc, ils ont ajouté les éléments. Bon, vous allez voir souvent, on fait les rendus, on ajoute des éléments pour jouer un peu de manière générale avec l'éclairage. Mais aussi au niveau de Omilight, excusez, Omilight, si je le prononce bien, ont été ajoutés. Il est désormais également possible de changer une coutume profil IES Lite pour l'Omilight. Donc, on peut transformer, c'est-à-dire on peut faire la transformation. On peut passer de IES Lite en Omilight directement. Voilà, une petite transformation. Donc, on peut jouer avec ça. Et c'est ce qu'on vous montre juste sur cette partie-là. On va descendre juste ici. On dit mode de construction, mode paysage, OpenStreetMap, amélioration. Avant, dans la mise à jour passée, c'est-à-dire l'ancienne mise à jour 2023.2, vous voyez l'affichage. C'était pas trop de qualité. Donc, les gens se sont plaints au niveau de cette partie-là. Donc, maintenant, ils ont optimisé ce détail-là au niveau de l'affichage. Vous voyez? Ils ont optimisé ce détail-là. Donc, dans la nouvelle version 2023.3, vous voyez le résultat, vous voyez la différence. Ici, la nouvelle mise à jour. Ici, l'ancienne mise à jour. Donc, vous voyez là, c'est encore plus réel. Donc, ici, le mode de sortie, on dit, le mode de sortie, c'est au niveau de tout ce qui est animation vidéo. Donc, ici, je ne vais pas trop parler de ça. On va aller sur un élément qui est très important. Effet. Numéro 1. La partie que j'ai plus aimé au niveau de la nouvelle version de Lumion, c'est cette partie au niveau des effets. Personnaliser HDR. HDR is Sky. Pour les vrais Sky. Vous voyez, avant pour faire ça, c'était pas aussi trop simple. Franchement, c'était pas aussi trop simple. Et c'est ce qui faisait que ce côté-là, c'était pas aussi... Les gens utilisaient Lumion. Vraiment, les gens utilisaient Lumion, ils faisaient de très bons rendus, mais ce côté, ils n'appréciaient pas trop. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut maintenant prendre une HDRI réaliste, comme on a l'habitude de faire avec d'autres moteurs de rendu, de manière générale, V-Ray, Corona Render, Enscape, où tu vas partir sur un site Polyhaven, tu vas télécharger, tu vas l'envoyer, quelque chose qui est réaliste, quoi. Et tu vas changer, c'est-à-dire tu ne veux pas, de manière générale, le ciel de Lumion, toi tu veux partir changer quelque chose qui est propre à toi, pour changer un peu l'ambiance. Donc c'est ce qu'on te dit ici. On dit chargement. Le fichier HDR pour remplacer les préréglages est maintenant possible grâce au charge button disponible dans l'effet Real Sky. Donc vous allez voir juste ici, regardez. Vous avez compris l'idée. Vous voyez ici, vous voyez juste un peu. Ça c'est ce que la personne envoie de manière générale ou mais l'a pris dans Lumion, mais c'est comme si ici on t'explique que la personne ne voulait pas ça. Maintenant, il est parti chercher quelque chose que lui, il a vu peut-être sur Internet. Un truc que lui, là, au niveau de son image HDRI, il a optimisé tout ce qui est brightness, tout ça, background brightness, tout ça. Il a tout optimisé. Et il a pris un truc sur un site ou bien quelque chose qu'il a de manière générale. Et regardez la différence. Vous voyez, c'est encore plus réel, plus réaliste. Et en bas, maintenant, on te montre comment il faut faire. Vous voyez, tu vas venir sur Real Sky.
tu vas venir ici, tu vas appuyer ici de manière générale, c'est là que tu vas appuyer pour partir chercher ton truc que tu as téléchargé peut-être depuis un site et autres, et l'envoyer et le remplacer avec le ciel que tu avais directement dans Lumium. Parce que moi, personnellement, au niveau de manière générale de VRE, même dans Lumium, souvent je n'utilise pas le ciel de ce qu'ils ajoutent directement dans le moteur de rendu. Donc souvent je vais sur des sites où j'achète des trucs comme ça, ou bien si je vais sur un site qui est gratuit, je télécharge et directement je remplace avec ce qu'ils ont fait, et on fait des optimisations et autres de manière générale. Et ça, cette fonctionnalité, je reste beaucoup là-dessus parce que ils ont vraiment beaucoup de manière générale pensé aux personnes qui utilisent Lumium. C'est très très important ça, au niveau de tout ce qui est éclairage et autres. Donc ici, on va juste descendre. On dit soutien de lutte pour correction de couleurs. Les luttes, pour celui qui ne sait pas, c'est comme des effets. C'est pas comme des effets, mais c'est des effets qui apportent des corrections de couleurs. C'est-à-dire, on peut jouer avec des effets. Tu peux avoir une lutte paysagiste, une lutte de manière générale de urbain, d'architecture, et ça va venir avec des lumières, des effets qui vont te permettre de pouvoir faire des corrections. Donc, c'est des éléments que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, ou soit vous pouvez payer. Voilà, des luttes qui sont vraiment très, très, de manière générale, optimisées. Qu'on remplace de manière générale dans des parties du moteur de rendu qui vont nous permettre de pouvoir optimiser encore au niveau de tout ce qui est correction de couleurs et pourquoi pas un peu l'éclairage. Ici, j'ai pas ouvert Lumion, mais j'ai ouvert VRE. Je vais déplacer légèrement ma caméra et vous allez voir l'effet qui sera juste ici. Où je peux trouver ça. Je regarde si j'ai ça ici. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, lutte. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais cliquer juste là et je vais partir charger l'effet que moi j'ai sur Indice où j'ai gardé mes éléments de ces effets-là pour venir apporter de la correction au rendu que je réalise ou au rendu que j'ai fini de manière générale ici. C'est ce que vous devez comprendre un peu, c'est des effets de correction de couleur. Donc, on va revenir juste ici. Voilà, on va descendre encore. Amélioration, mode de construction, mode de paysage. Donc, ils ont apporté encore beaucoup de textures au niveau de tout ce qui est au niveau du mode de paysage. Voilà, des éléments qu'ils ont encore ajoutés au niveau de tout ce qui est voilà, ce côté-là. Donc, on va descendre encore. On dit on dit quoi? Randomiser l'objet de nature couleur. C'est-à-dire, si vous avez des éléments de manière générale dans le moteur de rendu, souvent quand on ajoute des arbres, vous allez voir que souvent, moi le conseil que je vous donne, ne laissez pas que vos arbres, de manière générale, ils ont la même taille. On sent que c'est un peu trop, c'est pas trop réaliste quoi. Parce que de manière générale dans la vie, ou même si tu plantes même des arbres même à la maison, tu vas voir que les trucs ils peuvent pas avoir la même taille. Donc on peut les randomiser au niveau des couleurs. C'est-à-dire on randomise au niveau des couleurs des arbres aussi. Eux aussi, souvent on peut randomiser au niveau des tailles. Je vais partir dans VRE. Je vais fermer de manière générale SketchUp ici. Et je vais chercher quelque chose et vous allez comprendre ici. Il y a une extension que j'utilise vraiment bien, qui me plaît vraiment bien. Pour faire ça, je vais venir ici, je vais venir là, je décoche. Voilà, on va revenir sur cette scène là. On va revenir là rapidement et vous allez comprendre. Voilà, ici vous voyez que c'est une scène où il y a des arbres en quoi? En proxy. Vous voyez ici? Vous voyez que les arbres n'ont pas les mêmes tailles. Donc on peut les randomiser ici au niveau de la taille. Et aussi on peut les randomiser au niveau de la couleur, c'est-à-dire la couleur des feuilles. Donc si je prends ici, il y a une extension qu'on utilise vraiment très très bien pour ça. Il y a beaucoup d'extensions. On peut utiliser, moi j'utilise le JH Power Bar. Et sur ce côté, vous avez la partie, je sélectionne ça, je sélectionne celui-là, je sélectionne celui-là. Et vous avez la partie randomisée. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez un peu. Il va me randomiser au niveau des tailles de mes éléments. De telle sorte qu'on sent que les éléments n'ont pas la même taille, ça rend le truc encore plus réaliste. Par contre aussi au niveau de Lumium, la randomisation se passe aussi au niveau de la couleur de la nature. On peut varier au niveau de cette randomisation, au niveau de la couleur de la nature. Tout ne peut pas avoir la même couleur. Même dans la réalité, dans une forêt, tout ne peut pas avoir la même couleur. L'autre aura une couleur verte plus foncée, un autre aussi plus clair. Vous voyez un peu, on peut jouer un peu avec ça. Et puis la coloration par feuillage. Et coloration pour feuilles, excusez-moi, coloration pour feuilles. Vous voyez ici, on peut jouer aussi avec ça. Ils ont optimisé encore ces éléments. Souvent, on utilisait beaucoup dans Lumium. Vous allez voir la partie saisonnalité où on peut jouer avec un peu au niveau de tout ce qui est couleur. C'est vraiment très intéressant. Mais là encore, ils ont optimisé. Et ça va beaucoup aider les gens qui utilisent encore Lumium. Effet, contrôle de la lumière amélioré pour les vrais ciels. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'éclairage, au niveau du ciel. Ils ont apporté encore plus de correction au niveau de l'effet pour que lorsque tu vas contrôler tout ce qui est lumière, intensité, ça soit plus encore réel. Plus réel au fait, c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie. Maintenant, lorsque vous avez fini de faire ça, maintenant, on vous donne maintenant des exemples de Lumium. Voilà un peu comment les taux fonctionnent.
des rendus que les gens ont déjà réalisés de manière générale. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu t'expliquer comme nouveauté au niveau de Lumion. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, partage si tu veux te former. Tout se passe en vidéoconférence sur Zoom du début jusqu'à la fin. Pour la 3D, SketchUp pour les rendus, VRE Lumion et Enscape. Donc n'oublie pas aussi de me suivre aussi sur mon compte, sur ma chaîne Facebook, YouTube et aussi sur mon compte Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.